bien, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo qui n'était pas du tout prévue à la base, voilà. Pour ceux qui me suivent depuis un moment, donc j'ai arrêté YouTube, donc pas totalement comme je l'avais expliqué dans une vidéo que j'ai d'ailleurs supprimée parce que ça allait pas. C'était pas vraiment ce que je voulais dire et puis voilà, il y a eu quelques commentaires qui m'ont pas plu, donc j'ai décidé de supprimer cette vidéo et d'en faire une donc aujourd'hui plus claire pour vous expliquer un peu pourquoi, le pourquoi du comment on va dire et répondre d'ailleurs à certaines questions parce que j'ai reçu quelques commentaires, on va dire, qui me plaisent pas beaucoup. Voilà, il faut le dire, hein. Sur ma collection, sur comment j'ai fait pour voir tout ça, parce qu'il y en a, ils se demandent voilà, comment j'ai fait. Enfin voilà, c'est toujours pareil. Et on va un petit peu parler de ça aujourd'hui. Voilà, si tu restes jusqu'à la fin, tu seras un vrai abonné. Preuve que tu me suis depuis le début. Donc, on va commencer par le commencement déjà. Donc, comment j'ai fait pour avoir cette collection? Ben, c'est tout simple. Donc, étant jeune, donc, bon, je suis jeune, mais bien avant, j'ai commencé par avoir une collection un peu tout azimut, on va dire. Donc, ça a commencé avec du No Rêve, du Solido, du Matchbox. Et donc, je m'en suis lassé au bout de 4 ou 5 ans. Donc, j'ai décidé de tout revendre. Voilà. Pour me consacrer donc aux radios commandées, donc une passion que j'ai toujours d'ailleurs. J'essaye de faire quelques vidéos sur ça, mais je vois que ça intéresse très peu de personnes. Donc voilà, faire des vidéos de 10-15 minutes avec le montage, le temps de filmer, pour faire à peine 50 vues, pour moi personnellement, même qui suis passionné, ça vaut pas le coup. Donc c'est pour ça que je pense que j'en ferai plus sur cette chaîne, du moins pour l'instant, parce que les vidéos de radio commandées, voilà, ça intéresse trop peu de personnes, à mon sens. Bref, après, donc j'ai continué le radio commandé et depuis maintenant à peu près 5 ans, je me suis remis à collectionner donc de la miniature, bon, exclusivement de la majorette, comme vous avez pu voir, et quelques 1/18e dont j'ai toujours pas fait la présentation réelle, mais peut-être que ça arrivera un jour ou peut-être pas. Et voilà, donc je me suis consacré à la miniature majorette. Donc au début, j'ai commencé par des blisters neufs, donc essentiellement donc du Premium Cars que tout le monde connaît. Et 2 ou 3 ans après, j'ai commencé à faire du Street Car et des coffrets. Voilà. Mais il faut savoir que ma première collection majorette en 2017, c'était exclusivement du blister Premium. Voilà. Et comme tout bon collectionneur, on va dire, j'ai commencé à accumuler. Voilà, pour ceux qui connaissent. Pour les collectionneurs, on ne s'arrête pas. Et ça a été mon cas pour moi. Donc j'ai acheté, on va dire, pas mal de miniatures en brocante, surtout des anciennes, donc pas très cher, bien sûr, 50 centimes, 1 euro, parce qu'à cette époque-là, j'avais pas le budget que j'ai aujourd'hui, on va en venir après. Et donc j'ai commencé les anciennes, j'ai commencé donc les camions que je fais plus maintenant, mais avant j'avais une attirance beaucoup pour les camions majorettes que je trouvais vraiment beaux. On n'est d'ailleurs pas les seuls à les trouver. Il y a beaucoup de personnes qui les recherchent. Et voilà, donc j'ai commencé par là. Après, j'ai directement basculé vers les coffrets, donc les 5 que tout le monde connaît, les GIF Pack. J'en ai maintenant une dizaine, donc pareil, hein, j'en ai pas énormément beaucoup. Je me suis un peu calmé sur ça. Et voilà, donc c'est un effet boule de neige. J'ai commencé par petit, puis maintenant je finis par une belle collection. J'en suis très fier d'ailleurs. Jamais j'aurais cru avoir ça, je le dis sincèrement, parce que ça représente quand même un budget. Et je sais que beaucoup d'entre vous m'avaient posé la question, est-ce que on peut avoir une collection pour pas cher? Alors, après, tout dépend du budget que tu veux mettre. Moi, personnellement, quand j'ai commencé la collection, j'avais pas un copec, hein. Faut être honnête, c'est la vérité. J'ai commencé donc avec des blisters donc Premium Cars. À l'époque, c'était vraiment pas cher. Je parle de 2017, hein. On pouvait les trouver pour 2,29 € ou 2,49 €. Je les achetais à Auchan près de chez moi. Parce qu'il y a que là où on pouvait en trouver à prix raisonnable, on va dire. Et depuis quelques temps, depuis 1 an ou 2, je me mets à acheter sur Internet. Alors même si je sais que beaucoup vont me dire que c'est beaucoup plus cher, et je suis d'accord avec vous, c'est vrai. Mais le souci, c'est que malheureusement, on en trouve très peu des majorettes maintenant, ou alors c'est des modèles qui ont 1 an ou 2, voire plus. J'ai même vu des modèles, on est en 2023, il y en a de 2020, donc je vous laisse un peu imaginer le truc. Et voilà, donc pour moi, ça a été plus simple d'acheter sur Internet, malgré le fait que je paye un peu plus cher. Voilà. Donc après, comment j'ai fait pour avoir tout ça? Ben, c'est très simple. J'ai revendu une partie de mes anciennes. Encore aujourd'hui, je fais du tri. Donc à savoir que je les ai achetées 50 centimes en vide-grenier et on peut les revendre facilement entre 3 et 5 €. Donc en état correct, on va dire. Voilà, donc c'est le prix de ce que ça se vend. J'arnaque personne, malgré ce que beaucoup ont pu dire sur ça, que je faisais du black et tout, je sais pas quoi, alors que c'est faux. Donc j'achète des voitures à 50 centimes que j'ai gardées longtemps. La plupart, je les ai payées même beaucoup plus cher que ça. Donc si on calcule un peu, je me suis juste remboursé, voire j'ai même un peu perdu. Bon, après, c'est pas grave, hein, c'est normal, hein. Mon but, c'était pas de gagner, c'était vraiment de rentrer dans mes frais, d'avoir rien perdu. Donc ce qui a été le cas. Et je me suis retrouvé avec une certaine somme.
Et avec cette somme, ben, je me suis fait plaisir. Voilà, j'ai acheté plusieurs miniatures, j'ai acheté les coffrets, j'ai acheté les street cards, donc tout ce que j'ai commencé depuis le début. Après, depuis, allez, on va dire ouais, de 2 ans, j'ai une passion pour les 18e, voilà. Passion que j'ai toujours eue, mais voilà, c'était pas vraiment mon délire à cette époque-là. Et depuis quelques temps, donc je me suis mis à collectionner les Mercedes, donc un 18e de marque No Rêve. Voilà, donc pour ceux qui connaissent, ça a un coût, on est bien d'accord. Ce sont des miniatures qui cotent entre 80 et 150 euros. Donc forcément, j'en achète beaucoup moins. Ça, c'est logique. Et voilà, donc après, j'ai toujours fait en sorte d'avoir ce que je veux au niveau de ma collection parce que c'est quelque chose qui me passionne vraiment. J'ai toujours aimé collectionner, même faire des vidéos avec vous d'ailleurs. C'est quelque chose que j'aime beaucoup, même si en ce moment, bon, c'est un peu compliqué. Et voilà, c'est tout ce que je pense de la collection à mon sens. Si vous souhaitez collectionner déjà, privilégiez une marque. Ça, c'est quelque chose que je recommande parce que le problème, c'est que si vous êtes, comme moi au début, attiré par plusieurs marques, c'est-à-dire du Hot Wheels, du No Rêve, du Solido, vous allez être un peu perdu et vous voulez en fait tout acheter. C'est ça le problème. Donc voilà, moi en me mettant sur une marque déjà majorette, je réduis beaucoup de choses. Et surtout que moi je me consacre essentiellement aux voitures et non plus aux camions, aux bus et ce que je faisais avant. Donc du coup je me recentre vraiment sur quelque chose. Et ça c'est important parce que déjà ça prend beaucoup moins de place parce que voilà, quand on est collectionneur, beaucoup le savent, je me répète mais c'est le cas, ça prend de la place. Et dans mon cas moi, c'est pas l'idéal on va dire. Voilà. Mais après, pour ce qui est, on va clôturer le sujet de la miniature. Donc j'ai commencé avec peu, j'ai acheté des voitures vraiment pas chères au début. Après j'ai acheté des voitures en brocante que j'ai revendues au prix normal ou même voire plus avec un petit bénéfice, je sais pas, j'ai pas calculé. Et avec le temps, donc voilà, je me suis mis à travailler, j'ai gagné mes premières payes et puis voilà, c'est une boule de neige. Donc voilà, maintenant j'ai une collection qui me plaît, qui me correspond beaucoup plus qu'avant et j'en suis fier, voilà, il faut le dire, hein. J'en suis très fier de cette collection que j'ai galéré à avoir et que j'espère garder longtemps. Voilà. La deuxième chose, on va parler un petit peu de ma deuxième passion, donc qui est le radiocommandé, que j'ai très peu présenté au final sur ma chaîne parce que voilà, comme je l'ai dit précédemment, ça intéresse très peu de personnes et c'est bien dommage d'ailleurs parce que c'est une passion aussi qui me tient à cœur, mais voilà. Je vais pas m'embêter à faire une vidéo de 15 minutes si c'est pour derrière me prendre des critiques et par la suite regarder 50 personnes sur la vidéo. Voilà. Donc, comment j'ai fait aussi pour voir ça? Ben, c'est comme un peu l'histoire des miniatures. J'ai commencé donc à acheter en brocante des buggy, bon pas ceux que j'ai actuellement, hein. C'était vraiment des entrées de gamme de chez Nico, on va dire, pour ceux qui connaissent la marque, que je payais 1 € ou 2, que j'ai retapé, que je revendais avec un petit bénéfice cette fois-ci. Et voilà, donc petit à petit, j'ai acquis, on va dire, une connaissance des buggy, donc je savais très bien ce qui pouvait se revendre ou pas, ou ce que je pouvais garder, que ça allait coter ou le reste. Et au fil du temps, eh ben, ça m'a bien réussi. J'ai réussi à acheter mon premier buggy, donc qui était un Thunderbolt F10 de couleur bleue. Alors c'est un modèle maintenant qui cote entre 100 et 150 euros, mais à l'époque, voilà, on pouvait en trouver pour 30-40 euros, donc au final un très bon prix pour moi. Et voilà, donc je me suis mis à les retaper, à les revendre, à les retaper, à les revendre. J'ai fait que ça pendant 2 ans. J'ai mis l'argent de côté et avec cet argent de côté, ben, je me suis acheté donc une bonne partie de ma collection que j'ai revendue puis réacheté. Donc j'ai fait que ça en fait. C'est un peu mon secret, c'est-à-dire que je garde très peu sur les radios commandées, je les garde très peu. Je vais les garder 2 ou 3 ans, après je les revends et j'en achète des mieux en meilleur état, voire le même modèle mais avec la boîte, la télécommande au même prix. Voilà. Après ce qu'il y a, c'est que sur le bon coin, il faut être très patient, que ce soit sur le Bon Coin, sur eBay, sur Vinted, il faut être très patient, faut le dire sur ça, parce que malheureusement, beaucoup se précipitent, achètent, et puis au final, ils regrettent parce que c'est pas forcément ce qu'ils auraient souhaité. Voilà, ça m'est arrivé plusieurs fois, il n'y a pas à tergiverser sur ça, donc j'ai été déçu plusieurs fois, surtout quand j'achète sur le Bon Coin, parce que des fois on arrive, les télécommandes ne fonctionnent pas, les trucs qui sont éclatés, enfin voilà, c'est un peu le risque. C'est pour ça que moi personnellement, alors, il y en a ils vont trouver ça radin, mais je négocie beaucoup les prix, c'est vrai, j'ai pas honte de le dire, parce que honnêtement, quand on voit des buggy, pour moi, en l'état, qui valent 20-30 euros et que les personnes les vendent 80, bon, il y a un problème, hein, à un moment donné, voilà. Donc négociez bien le prix. Bah, ne vous faites pas avoir, surtout sur des radios commandées qui ont plus de 30 ans, parce qu'honnêtement, si on regarde bien, bon, ça cote entre 100 et 150 euros, mais pour moi, le vrai prix, c'est entre 30 et 50 euros. C'est parce que ça a pris une cote, que c'est recherché, tout ça. Ça reste un buggy radiocommandé qui a 30 ans. Voilà. Mais certains croient qu'ils ont une mine d'or. Donc il y a ça. Après, il y a eu comment j'ai fait pour avoir les deux passions en même temps. Parce que oui, j'ai les deux, ça fait maintenant 6 ans que je collectionne les majorettes et 6 ans que je collectionne les radiocommandés. Ben voilà, donc je l'ai expliqué dans cette vidéo, j'ai fait un global. J'ai acheté puis revendu. J'ai des fois perdu de l'argent, mais je me suis rattrapé sur d'autres coups, donc ce qui m'a permis d'équilibrer un peu la balance et d'avoir une collection, enfin 2 belles collections d'ailleurs, j'en suis encore une fois de plus très fier. Au niveau des radios commandées, donc j'ai pas encore fini, il me manque 2-3 modèles à trouver, à restaurer. Ça prend du temps.
parce que la plupart viennent d'Allemagne, voilà, donc je sais pas pourquoi, beaucoup sont localisés en Allemagne quand j'achète sur le net. Et donc ça m'avantage parce que déjà les frais de port pour moi sont réduits et les prix on peut négocier un peu plus facilement qu'en France. Voilà. Donc ce qui est à vendre sur les brocantes, c'est très rare maintenant, on n'en trouve quasiment plus des buggy, il faut vraiment aller loin ou alors être très patient et des fois on ne trouve jamais. Donc c'est pour ça que maintenant je me recentralise, on va dire, sur Internet. Voilà, c'est plus simple pour moi. Comme j'ai dit, j'ai beaucoup de réductions et ça me permet d'avoir quelqu'un en ligne, donc c'est-à-dire une personne qui achète et qui revend comme moi et qui va pouvoir me le garder parce que quand on est client fidèle, voilà, forcément on crée un lien, on se parle et quand il a un bon coup à me présenter, ben, je suis le premier. Voilà. Bref, j'ai essayé d'être un peu clair, on va dire. Je ne sais pas si beaucoup ont compris. Voilà. Dans ce cas, n'hésite pas. Mais ouais, tu peux me mettre un commentaire si tu veux. J'y répondrai avec plaisir. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, ciao l'équipe!